Alléluia. Alléluia. Aidez-moi à célébrer le docteur David Roy, je vous en prie. Est-ce qu'on peut acclamer pour le serviteur de Dieu? Alléluia. 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 J'ai vu une de ces images dans le passé. Il avait la tête rasée comme ça. Il était tout mince. La veste qu'il portait était large sur lui. Donc il avait jeûné. Il marchait et il marchait toujours avec les mains comme ça. Il avait les mains comme ça. Il marchait. Il venait voir les gens comme ça, un à un dans les rues. Il dit que repends-toi parce que le Seigneur arrive. Il parlait comme ça. Il marchait dans les rues du Kenya. En ce moment-là, c'était comme si c'est banal. Mais regardez là où il est sorti pour arriver ici. C'est à cause de son acceptation. C'est à cause de son acceptation. Il a ouvert son cœur. Dieu nous parle comme Dieu l'avait parlé, mais lui, il a accepté. Une mission compliquée et difficile, cruelle même et mortelle, mais il a accepté. Il a accepté de payer le prix. Et grâce à ça, on est rassemblés ici. C'est pour ça que je veux qu'on acclame pour Jésus, pour son serviteur. Pour son serviteur. Le plus puissant prophète de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et il a étendu sa voix au Canada dans la bouche de papa Jacques Malouma et de maman Béatrice. Elle dit que si tu veux le voir au Canada, c'est lui, ce sont eux-là que lui l'a établi ici. Tu n'as pas besoin d'aller au Kenya, il est là au Canada avec nous. Il était avec nous même là récemment là. Amen. Et il nous a parlé encore. Moi je l'ai vu ici, peut-être que tu ne l'as pas vu. Si le président donne une mission, il dit que tu vas me représenter à telle cérémonie, on te donne les honneurs, tu es le président. Donc le docteur David Roy, Jésus-Christ de Nazareth qui opère en lui, il a délégué une partie de lui à papa Jacques Malouma et à maman Béatrice, qui sont les archevêques principaux du Canada. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces merveilleux? Alléluia. Amen. Et ça peut te faire mal, mais à Montréal, le docteur David Roy, c'est maman Marlène. Alléluia. Parce que il est au Kenya, il est ici au travers de qui? C'est maman Marlène, ici à Montréal. Acclamons pour le Seigneur, tout simplement. Alléluia. Et c'est dans la cotisation là que moi je suis aussi sorti. Amen. Alléluia. Alléluia. S'il te plaît, assieds-toi glorieusement dans la présence de Dieu. Nous allons rapidement aller dans le message. La préparation pour l'éternité. 2 points. Comprendre la génération Caïn et dévoiler la génération 7. Pasteur Mathias, c'est quoi encore comme ça? Pasteur Mathias, tu es en train de parler de quoi là? J'ai entendu ta question et Dieu va nous aider maintenant. Alléluia. La préparation pour l'éternité, 2 points. Comprendre la génération Caïn et dévoiler la génération 7. S-E-T-H. Caïn, C-A-I-N. Pasteur Mathias, tu parles de quoi? Bien aimé, on arrive. La préparation pour l'éternité. 2 points. Comprendre la génération Caïn et dévoiler la génération 7. Va avec moi dans Genèse chapitre 4, s'il te plaît. Pourquoi je dis, tu peux m'aider, papa? Genèse chapitre 4. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La Bible dit que ce qui est aujourd'hui a été, ce qui sera est aujourd'hui. Et nous sommes dans les temps qu'on appelle les temps de la fin. Et ces temps de la fin n'apparaissent pas seulement aujourd'hui, même dans le passé, au temps de Noé. Et Jésus avait prophétisé disant qu'il en sera comme au temps de Noé.
Donc ce qui est aujourd'hui a déjà été. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 4. Est-ce que quelqu'un, on peut aller ensemble s'il te plaît, papa? Genèse chapitre 4 à partir du premier verset. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit ceci. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps... Papa José, est-ce qu'on peut souligner au bout de quelque temps? Au bout de quelque temps. Caïn était agriculteur, c'est ça, papa? Fermier. Abel était berger. Vas-y, papa. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu as agi bien, tu relèveras ton visage, et si tu as agi mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » Continue, papa. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de la terre, de la face de l'Éternel, et habita dans la terre de Nod à l'Orient et d'Éden. Verset 17. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Merci, papa José. Bien-aimé, sois attentif s'il te plaît. En ces temps de la fin, le Seigneur nous préserve par sa parole. Et le Seigneur nous met en garde d'un ensemble de choses qui peuvent nous amener à rater, à manquer d'enlèvement et à passer à côté. Et puis on se retrouve dans le feu. Mais parce que Papa Yahweh nous aime tellement, il nous donne sa parole, qui est la lumière. La Bible déclare que ta parole est une lampe sur mon sentier, est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc Dieu nous donne sa parole parce qu'en cette année des ténèbres, il veut nous éclairer. Il ne nous donne pas sa parole pour nous faire du mal. Il nous donne sa parole parce qu'il veut nous faire sortir de la fosse. Il veut nous faire éviter les pièges du diable, le coup du glaive. Il nous donne sa parole. Amen. Parce que sa parole, c'est par sa parole qu'il a fait le monde. Il ne peut pas sauver l'humanité sans sa parole. C'est pour ça que la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement, tout a été fait par elle et rien de ce qui n'existe n'a été fait sans elle. Dans Hébreu, la Bible déclare que ce n'est pas la foi que nous croyons que le monde que nous voyons a été fait par la parole de Dieu. Écoute ceci. Genèse chapitre 4, verset 3.
La Bible déclare qu'au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Quand je tente de parcourir ça, le Saint-Esprit m'a dit, regarde bien qu'est-ce que tu es en train de lire. Les éléments qui caractérisent la génération Caïn. Pendant qu'on est en train d'enseigner, si tu te rends compte que tu te retrouves dedans, prends seulement note et tu commences à te repentir. Prends seulement note et tu commences à prier. Prends note parce que le Seigneur parle pour nous délivrer. La Bible dit qu'il envoya sa parole pour les faire échapper de la fosse, pour les guérir. La Bible dit qu'il y a deux personnes. Il y a Caïn ici qui est un fermier. Il a des récoltes. Il a des récoltes. Il y a son frère Abel, lui qui est berger. Il a les boucs, les animaux et tout. Mais lorsqu'il obtient les premiers petits de ses bêtes, la Bible dit qu'il donne à Dieu une offrande dans les tout premiers qu'il a. Il donne à Dieu une offrande dans les tout premiers qu'il a. Par contre, Caïn, ça s'est passé au bout de quelques temps. Par contre, Caïn avait déjà ses récoltes des fruits de la terre, mais dès la première récolte, il n'a pas donné à Dieu. La Bible déclare qu'au bout de quelques temps, alors que Abel, directement les premiers-nés de son troupeau, il a offert une offrande à Dieu. La génération Caïn, c'est une génération dont Dieu n'est pas la priorité. Je bénis le Seigneur pour la servante de Dieu qui a fait la modération aujourd'hui. Et j'étais très content quand elle avait les yeux fermés et elle disait gauche, droite, en haut, en bas, mais que Dieu soit notre priorité. Amen. La génération Caïn, c'est cette génération-là dont Dieu n'est pas la priorité. L'ordre des priorités comme ça, Dieu n'est pas numéro 1. Dieu nous parle, s'il nous parle dans l'église de Montréal, c'est parce qu'il veut nous sauver. Amen. Et je ne suis pas en train de te parler, il a parlé à moi d'abord. Il a bien corrigé mon cœur et il m'a dit, ok, va présenter aussi la parole. Est-ce que Dieu est notre priorité? Quand tu te lèves le matin, dans nos programmes de vie, dans nos ambitions, est-ce que Dieu est la priorité? Est-ce que la première place appartient à Dieu? Si la première place n'appartient pas du tout à Dieu, Dieu n'est pas engagé. J'ai dit, mais papa, ça paraît Dieu. Il dit, c'est pas Dieu, c'est comme ça. Le monde spirituel, là, il y a des principes. Et si tu brises un principe, le principe que tu as brisé te brise aussi. Est-ce que Dieu, bien-aimé, est ta priorité? Par exemple, Marc chapitre 1, verset 35. La Bible déclare, parlant du Seigneur Jésus, que quand il se faisait encore nuit, dans les toutes premières heures de la journée, il se levait, il allait dans un endroit sombre où il pria. Et tu vas voir que Jésus ne priait pas en journée. En journée, il donnait des commandes, il chassait les démons. Il ne disait pas que Père, il ne priait pas dans la journée. Jésus avait prié, il avait rencontré, parce que sur la terre, il est homme 100%. Donc il dépend aussi de Dieu en tant qu'homme. Donc lui, il va, la première chose, la priorité. Hébreux 12 déclare que, et il est le gars sur Christ, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Donc notre modèle par excellence, c'est Jésus. Jésus, le matin, très tôt le matin, il allait dans un coin, il commençait sa journée, la priorité c'était d'abord Dieu. Il ne parlait pas à quelqu'un d'autre à part Dieu d'abord. Quand il se faisait encore nuit, il se met à l'écart, il parle à Dieu. Bien aimé, de toi à moi, si tu veux, je vais te dire que ça me concerne. Est-ce que quand on se lève les matins, quand tu ouvres les yeux et que tu es surpris que ma maison a la couleur blanche, parce que tes yeux se sont ouverts, tu ne sais pas où tu sortais. Tu étais profondément endormi comme un morceau de bois, plongé dans l'inconscience. Tu as seulement ouvert tes yeux avant de dire, hey, je vais mettre la chemise rouge là. Et il y en a que les yeux ne s'ouvrent plus. Donc quand tu ouvres tes yeux, qu'est-ce que tu fais le matin? La Bible déclare que tôt le matin, tu entends ma voix. Somme chapitre 5, verset 4. Tôt
tôt le matin, tu entends ma voix. Tôt le matin, je me tourne vers toi et je me rassasie de ta présence, de ta parole. Si Dieu n'est pas ta priorité, ça va être compliqué en ces temps de la fin. Tu peux te réveiller, tu sors, les journées sont tellement chaotiques, les nouvelles de l'enfer tombent sur toi, tu réunis Dieu. Pourquoi? Parce que le matin, tu n'as pas téléchargé l'huile du ciel pour passer la journée. Amen. Parce que tôt le matin, tu n'as pas rencontré le Créateur, celui qui tient le monde entre ses mains. La Bible déclare dans 1 Samuel 2 qu'il tient les colonnes de la terre entre ses mains. Il tient entre ses mains. La Bible déclare qu'il a le cœur du roi entre ses mains. Il incline à volonté où il veut. Les gens que nous rencontrons en journée, Dieu a le cœur en main. Mais le matin, quand tu te lèves, tu vas brosser tes dents. C'est ta brosse à dents qui est ton Dieu. Quand tu te lèves le matin, tu prends directement ton téléphone. C'est ton téléphone qui est ton Dieu. Tu te lèves le matin directement, tu commences à penser comment il faut que tu partes au bureau, tu commences à imaginer ta robe. C'est ta robe là qui est ton Dieu. Tu te lèves de ton lit, tu cours directement dans la chambre de tes enfants pour les toucher. Tes enfants là sont tes dieux. La priorité doit être Dieu d'abord. Exode chapitre 20. Papa, tu peux m'aider, papa. Verset 5. Écoutez ce que la Bible dit sur Dieu. Exode chapitre 20. Dieu, notre Père, a des principes. Quand j'ai vu le mot là dans Exode, j'ai eu peur. Exode 20, verset 5. Oh Seigneur. Exode chapitre 20, verset 5. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit ceci: tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Si Dieu n'est pas premier, il te dit qu'il est jaloux, il ne supporte pas la deuxième place. C'est pour ça que Dieu n'aime pas la polygamie. Il ne supporte pas que tu le considères après une chose que tu as mise en avant. Dieu ne supporte pas. S'il n'est pas premier, il n'est pas dedans. Si la priorité, ce n'est pas Dieu, Dieu n'est pas dedans. Je dis, mais Seigneur, il me dit, mais oui, il faut que tu parles de ça. Plusieurs de nous, on embrasse nos journées, on n'a jamais rencontré Dieu le matin. Et on fait comme les sapeurs-pompiers. C'est quand ça se gâte qu'on appelle le bishop moyen. Il faut prier. Quand ça se gâte en journée. Rencontre l'homme qui a fait le soleil et la lune d'abord le matin. Dans Job chapitre 38, je parle à partir du verset 12, la Bible déclare que depuis que tu existes, est-ce que tu as déjà commandé au matin? Il dit que la terre apparaît comme la farine là devant le pâtissier. C'est toi qui donnes la forme à la journée. Nos frères musulmans, quand toi tu dors, à 5 heures, ils sont en train d'invoquer la lune et le soleil. Et tu es là, tu te moques d'eux. Mais quand vous sortez, vous partez, il a plus d'efficacité et de résultat que toi. Est-ce que Dieu est la priorité? Dieu doit être la priorité. Imagine quand tu prends une résolution que cette semaine, je vais commencer par Dieu. Fais cela, dimanche prochain, viens me donner les résultats. Tu vas voir que ça va être différent. Amen. Si chaque matin tu ouvres tes yeux, tu dis gloire à toi Seigneur. Béni sois-tu éternel. Toi qui as ouvert mes yeux. Toi qui as veillé sur moi. La Bible déclare dans le Psaume chapitre 3 et le chapitre 4. Je me couche et je m'endors en paix. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'entourent. Car toi seul éternel assure ma sécurité dans ma demeure. Je me couche et je m'endors en paix. Car tu es mon soutien. Et son chapitre 5 dit que tôt le matin, donc David, après avoir dit tout ça, il dit que le matin, qu'est-ce qu'il fait? Il dit merci Dieu, il ne fait pas autre chose. Il ne commence pas à signer les décrets en tant que roi, non. Il ne cherche pas à se laver, quel corps même qui va courir après. Il ne cherche pas à se laver.
Si tes yeux là où tu mets les rouges et tout là, c'est ça qui commence le matin, c'est ça qui est ton Dieu. La priorité c'est Dieu. La génération Caïn, c'est une génération qui ne met pas Dieu en priorité. Papa, on va lire un verset, s'il te plaît. Deutéronome 26, verset 2. Et je vais lire Romains 11 à 16. Deutéronome 26, verset 2. Deutéronome 26, verset 2. Dieu ne joue pas avec l'affaire du plénier. Tu peux lire, papa, je lis au nom du Seigneur. Tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Dieu dit que tu ne peux pas mélanger les prémices avec autre chose. Enlève les prémices. Les premiers, ce n'est pas pour toi. La Bible dit que tout premier né appartient à l'Éternel. Donc toutes les premières heures de la journée, c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour toi, ni pour autre chose, c'est pour Dieu. Et toi-même, tu sais que si tu voles l'impôt au gouvernement canadien, tu montes, tu descends, tu vas payer. Donc tu as volé le temps de Dieu. Seigneur, je me repens parce que j'ai consommé ton temps. J'étais un voleur de ton temps. Je me repens et je prends la résolution avec l'aide de l'Esprit de ne plus le faire. Je prends la résolution aujourd'hui, pendant que je me prépare à ton avènement, de te donner ton temps chaque matin. Et toute autre chose va attendre. Tu es allé chez les musulmans qui a la boutique, un musulman qui a une boutique. Quand l'heure de la prière arrive, on ne vend pas. Voici d'abord l'entrée, il met le dos comme ça. Il te dit que je ne t'écoute même pas. Il se courbe là. Allah Akbar, Allah Akbar. Tu attends. Et au Cameroun, on a des boutiques qu'on appelle les boutiques d'Aladi. Et toi-même, tu pars là-bas, tu achètes le pain avec le chocolat. Et parfois, quand tu n'as pas l'argent, tu pars voir Aladi, tu supplies un peu, que donne-moi un peu de riz, il va payer après une semaine. Aladi te donne. Donc, quand tu viens, il prie, tu attends. Parce que tu sais que s'il se fâche là, tu vas mourir de faim. Quand tu vas encore venir, il va plutôt donner le crédit. Il n'y a pas ça ici au Canada. Il y a IGA ici. Il y a Maxi ici. Là. Amen. Les prémices appartiennent à Dieu. Ce n'est pas pour toi. Ton cœur imprégné, c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour autre chose. Regardez ce que Hébreu dit dans Romains 11, verset 16. La Bible déclare ceci. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Pour que toute ta journée soit sainte, il faut que tu offres les premières heures à Dieu. Dans les mathématiques de Dieu, ce n'est pas que tu prends le plus gros, tu lui donnes. Tu prends le plus petit, tu lui donnes et lui préserve le reste. Amen. La Bible déclare que toute dîme appartient à l'Éternel. Toute dîme appartient à l'Éternel. Toute dîme appartient à l'Éternel. Dans 100%, enlève 10%, c'est pour Dieu. Les 90% sont préservés par les 10%. Or, dans les mathématiques des hommes, c'est 90 qui vont aller préserver 10. Parce que 10 moins 9, cela ne se peut pas, on va emprunter. 1 moins 9, on va emprunter une dizaine. Souvent les hommes. Mais Dieu dit que si tu mets les premiers de côté, il va préserver le reste. Tout dîme appartient à l'Éternel. La Bible déclare que si les prémices sont saintes, le reste est saint. Dès ton premier enfant, confie-le à Dieu. Ça veut dire qu'en confiant le seul enfant là à Dieu, tu as confié les autres. Amen. Anne était stérile. Et lorsqu'elle a eu un enfant, elle a dit à Dieu, je vais te le donner. Mais Dieu ne prend pas les choses des gens. Il a redonné les enfants à Anne, plein dans son ventre. Alléluia. Toute dîme appartient à Dieu. Ce n'est pas que tu prends ton revenu. Quand tu as acheté le cube et le sel et le lait, et maintenant tu dis que je pense à Dieu, ce n'est pas comme ça que l'adoration marche. L'adoration, c'est que dès que tu as ton revenu, la première partie là, avant de faire quoi que ce soit,
tu honores d'abord Dieu, le Seigneur ton Dieu, tu aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Tu enlèves ta dîme, tu mets de côté. Parce que ce n'est pas comme ça. Tu risques de maudire le reste de ton revenu. Et de crier à Dieu pour les difficultés financières. Mais ça, c'est un principe qui est établi bibliquement. La génération Caïn ne met pas Dieu en priorité. Numéro 2. Genèse chapitre 4, verset 5. Regardez qu'est-ce qui s'est passé avec Caïn. Première chose, la génération Caïn ne met pas Dieu en priorité. Genèse chapitre 4, verset 5, la Bible déclare: mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. La génération Caïn, c'est une génération des gens qui sont envieux. Beaucoup d'envie. Et quand ils ne parviennent pas à obtenir ce qu'ils veulent, ça entraîne la colère et la haine. Dans le livre de Jacques, chapitre, dans 1 Timothée 6, la Bible dit que c'est un grand gain que la piété dans le contentement. Que c'est un grand bénéfice, un grand profit d'être pieux et de te contenter de ce que tu as. Église, nous ne sommes pas de la génération Caïn. Donc ces choses-là ne doivent pas se trouver parmi nous. L'envie est satanique. Satan génère une semence en toi. Tu commences à envier. Oh, il sait que tu n'auras pas ça. Et comme tu vas commencer à envier, ça va développer en toi la jalousie. Quelqu'un va passer, tu vas pécher contre quelqu'un pour rien. La jalousie, la haine, la colère. La Bible dit que Caïn fut irrité. À cause qu'il enviait comment Dieu a honoré l'offrande de Abel. La génération Caïn, elle est très envieuse. Dieu nous dit de ne pas envier. La Bible déclare 1 Timothée 6. C'est une source de grand gain. Il y a un grand bénéfice, un grand profit que la piété dans le contentement. Bien-aimé, tu n'es pas appelé par mon nom. Vis ta vie. Vis avec ce que Dieu te donne. Vis comme Dieu te... Célèbre la grâce de Dieu. Qui te dit que moi qui porte une chaussure là, tu vois que je l'ai peut-être payé, peut-être que je vole même ça. Tu envies quoi? Tu ne connais pas la source, donc tu ne peux pas envier. Peut-être tu envies alors que si on te place dans la position de la personne, tu vas voir les sacrifices nocturnes et ténébreux que la personne fait pour avoir ça. Les jeunes filles dans l'envie. J'ai appris que le marché du cosmétique en Afrique, les produits décapants et éclaircissants, on parle de plus de 20 milliards par an. Mais on dit que le marché du livre, maman, c'est 1 milliard, même pas 1 milliard de dollars. Les Africains sont... Oh Seigneur. Tout le monde veut changer de couleur de peau. Tout le monde veut changer la couleur de peau. C'est l'envie. Ça, c'est la sémence du serpent. En ces temps de la fin. Et ça ne doit pas opérer dans l'église. La Bible dit que Dieu, au commencement, Dieu créa l'homme. On n'a pas dit qu'il a créé un thème. Ah, il a créé l'homme. C'est toi seul qui connais le thème de l'homme que Dieu avait créé là. Pourquoi tu veux changer de peau à tout prix? Tu n'as pas encore vu que quand tu te blesses, moi aussi je me blesse, on a le même sang rouge. Dieu a seulement mis des couleurs sur l'emballage pour élever son nom, pour sa gloire. Pour que tu comprennes que Dieu n'est pas comme toi, tu comprends. Dieu est divers. Amen. La génération Caïn, elle est envieuse. La génération Caïn, c'est une génération qui est désobéissante. Elle n'écoute pas les recommandations de Dieu. Genèse chapitre 4, verset 6 à 8. Écoute ce que la Bible dit. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Dieu a parlé à Caïn qu'est-ce qui est en train de se passer en lui. Dieu lui a tout dit. Mais Caïn a désobéi à Dieu.
Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. La génération Caïn, c'est une génération qui entend la voix de Dieu, mais est désobéie. Qui vient à l'église, Dieu parle. J'ai écouté, je ne peux pas vous mentir, je suis reparti sur YouTube, j'ai écouté tous les messages qu'on a prêché dans l'église ici, depuis qu'on a commencé. Le bishop Malin avait commencé sur un message sur le Seigneur, ton Dieu, tu aimeras de tout ton cœur, sur l'amour de Dieu. Après, il avait enseigné sur la foi. J'ai écouté tous les messages, j'ai dit que ça c'est suffisant, même si on peut prendre ça, on commence à attendre Jésus. Jésus peut dire qu'il ne parle plus. On prend seulement les mots. Dieu a trop parlé l'année dernière. Mais la génération Caïn entend Dieu et elle prend la résolution de désobéir. Quand même tu sais maintes fois comment Dieu t'a parlé. Pasteur Matin, est-ce que tu étais sûr que c'est sa voix? C'était sa voix. Parce que Satan ne peut pas te demander de faire ce que Dieu te demandait de faire. Quand tu veux donner ta dîme à l'église, tu sens comment c'est dur. C'est Satan. Satan ne peut jamais te dire de donner ta dîme. Donc si tu entends une voix qui te dit que ne donne pas, ne dis pas que c'était, que donne, tu dis que c'était pas Dieu, c'est Dieu. J'ai croisé une femme au Carrefour dans un centre commercial. Elle dit qu'elle est ukrainienne, elle se rapproche de moi et ses enfants. Elle dit qu'elle vient d'arriver, elle a faim, elle n'a pas mangé et tout et tout. Moi, je ne sais pas si elle a envie de jouer, mais dès qu'elle dit ça, j'entends comment Jésus me dit que j'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. Je lui demande, est-ce que vous croyez en Jésus? Elle dit que oui. Vous croyez en Jésus? Il est votre sauveur. Elle me dit que oui. Elle me montre les photos, elle montre comment elle est baptisée dans l'eau. Son oncle est pasteur. Il dit que madame, c'est à cause de Jésus, sinon il passait mal. Oui, sinon je passais mal pour aller faire mes affaires. Et j'ai pris les dollars que j'avais dans la voiture, je lui ai donné à ses enfants. Il dit, madame, on va prier. Que le Seigneur vous bénisse. Elle a commencé à prier à l'Ukrainien. Elle a dit que Dieu te bénisse, que Dieu te protège. J'ai dit amen, je suis parti. La génération Caïn entend Dieu, mais elle n'obéit pas. Les jeunes, Dieu vous parle chaque jour. Les jeunes, Dieu vous parle chaque jour. Mais vous n'obéissez pas. Excusez-moi, nous n'obéissons pas. Parce que quand il dit que vous n'obéissez pas, c'est comme si j'étais à l'âge d'Abraham. C'est comme si je suis Moïse. Alors que papa José et moi, on a un peu un jumeau. La génération Caïn n'obéit pas. Même quand Dieu parle, bien aimé, Dieu t'a même parlé ce matin. Dieu continue à répéter un ensemble de choses, mais on n'obéit pas. Si on obéissait, c'est que le prophète David prêche 2 ans, il arrête. Mais il continue à parler parce que quoi? À répéter dans l'église parce qu'on n'obéit pas. Ce n'est pas que Dieu ne parle pas, on entend maman, mais on n'obéit pas. La génération Caïn. La génération Caïn, c'est une génération qui est remplie d'orgueil. Genèse 4, verset 9. Écoute ce que Caïn dit à Dieu. Quand Dieu lui demande que, où est-ce que tu as mis ton frère et tout, il dit à Dieu, l'Éternel dit à Caïn, où est donc ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Regardez l'orgueil. Il dit, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Est-ce que tu m'as payé un salaire pour qu'il parte à gauche, je pars avec lui à gauche? Alors que le péché est en train de le ronger. La semence de venin du serpent est entrée. Et comme c'est déjà entré, il ne se ressaisit plus. L'orgueil vient avec. La génération Caïn, c'est une génération qui est orgueilleuse. Tu vas être surpris. Si tu ne pries pas, tu es orgueilleux. Ça veut dire que tu dis que tu n'as pas besoin de Dieu. Tu peux compter sur toi-même. Donc, où nous sommes là, on est plein des orgueilleux ici. On doit se repentir pour ça. La première définition d'un orgueilleux pour moi, c'est quelqu'un qui ne prie pas. C'est quelqu'un qui dit que moi, il n'a pas besoin de Dieu. Il n'a pas besoin du soutien de l'homme là, il ne me sert pas. Tu ne pries pas. Donc tu dis qu'il va dépendre de moi-même, de ma propre force. Je vais m'en sortir. J'ai des codes. La génération Caïn. C'est une génération remplie d'orgueil. Quand je parle de l'orgueil ici, l'humilité, ce n'est pas comme on fait chez moi. Au Cameroun, il y a une tribu qu'on appelle les Bamileke, les grands commerçants, les économistes, les hommes d'affaires puissants. Je fais partie de la tribu là. Quand tu les vois, ils ont l'allure comme s'ils sont un peu humbles. Quand tu les vois, ils font ça. Ils parlent ce coup. Ils ne sont jamais humbles.
Ils ne sont pas humbles. L'humilité, ce n'est pas dans ta gestuelle là. L'humilité, c'est ton cœur qui craint Dieu. L'humilité, il y a une autre tribu toujours à l'ouest Cameroun. Maman, quand ils veulent te prendre de l'argent, ils vont t'appeler maman, présidente, mafo. Ils vont te donner les noms, danser autour de toi. Dès qu'ils prennent ton argent, ils crachent devant toi. La génération Caïn est orgueilleuse. La Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux. Jean chapitre 4, verset 6. Mais il fait grâce aux humbles. Ça veut dire que te voici ici. Tu es orgueilleux. Dieu a mis son coude sur toi comme ça. Tu tournes n'importe comment et Dieu t'a bloqué. Maintenant que Dieu nous aide, qu'on n'aide pas les gens qui sont orgueilleux. Parce que Dieu est en train de les résister, nous on veut les aider. Mais tu es en train de combattre contre Dieu. Sans le savoir. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a donné le don du discernement. Mais comment tu vas avoir le don du discernement si tu ne pries pas? Tu vois que tout ça c'est un tout. Dieu est complet. Si tu pries, il va ouvrir tes yeux. Tu vas savoir que celui qui fait le semblant, il vient te dire que ma soeur, tu vas dire mon frère, moi d'abord je vais repentir, il va faire la paix avec Dieu. Laisse-moi, il passe ma route. La génération Caïn est orgueilleuse. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Et on avait une réunion avec le bishop, je crois que c'était hier, là, samedi. Et à la fin, je voyais dans son regard comment elle insistait que je vous en prie, qu'il ne faut pas que l'orgueil grandisse. C'est pas bon, c'est destructeur. L'orgueil, c'est le cousin de Satan. La génération Caïn, elle est orgueilleuse. Tu ne peux rien lui dire. Eux, ils connaissent tout. Ils ont le téléphone. Dès que tu parles un mot, ils tapent .w. Tu peux voir. Dès que tu dis quelque chose, ils Google. On va aller googler. Dès que tu dis, ils sont dans Google, ils sont là googler. Ils ont déjà créé le verbe googler. La génération Caïn est dangereusement orgueilleuse. Les jeunes n'écoutent pas. Les vieux n'écoutent pas. Les hommes n'écoutent pas. Les femmes n'écoutent pas. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Si tu es orgueilleux, Dieu va te résister. Ta vie sera difficile. Et quand ta vie va être difficile, pour trouver les solutions à ta vie, tu vas pécher avant contre Dieu. Mais le Seigneur nous prépare pour que quand il vienne, que cette racine ne se trouve pas en nous. Amen. Alléluia. Amen. La génération Caïn, c'est une génération qui ne se répand pas. Genèse 4, verset 13 à 14. Quand Dieu finit de parler à Caïn, regardez comment Caïn répond. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta foi. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Dieu vient de parler à Caïn que si tu fais ceci, le péché fait comme ça, comme ça. Il va quand même dépasser la frontière de la parole de Dieu. Il pêche. Maintenant, regardez sa réplique. Il revient à genoux, commence à pleurer. Il commence à dire, toi tu m'as trop puni. Donc il trouve que ce que Dieu lui a dit là, Dieu n'a pas raison. Caïn Generation. Elle est une génération qui ne se repent pas. Maman Béatrice a crié, c'est là que repentons-nous chaque jour. Et la Bible dit que si tu te mets en colère, que cette colère ne se couche pas avec toi. Finis avec ça aujourd'hui, parce que si ça ne va pas demain, ça va ajouter, ça va, la colère là, ça va aller créer une autre semence. Après la colère, là, la haine, et tu vas commencer à commettre le meurtre même dans ton cœur. La génération Caïn ne se repent pas. Je connais tout, je n'ai pas tort, je n'ai rien fait. Toujours en train de se justifier, donner des raisons. Bien aimé, quand ça ne va pas, va à genoux. Même devant Dieu, même devant Dieu, tu bagarres. Va à genoux. Si tu veux savoir la vraie repentance, va lire le psaume 51. Va lire le psaume 51. Lis ça en entier. Repends-toi. Quand tu fais mal, reconnais directement. Je dis souvent à mon fils ici que moi, si je te dis quelque chose, dès que tu réagis comme ça, il n'est pas le plus. Je dis souvent à mes enfants, si je prends mon temps pour te faire remarquer quelque chose, dès que tu réagis, il n'est pas le plus.
Et dès que je ne parle plus, je te laisse, tu te livres à où tu veux. Parce que par amour, un parent prend la peine de venir te dire, le parent t'aime. La motivation derrière ces agissements, c'est l'amour. Donc comprends que ce que ton père te fait, la Bible déclare que celui qui aime va aussi faire comment? Il va châtier. On va fouetter un peu. Ah, tu as peur parce que tu es au Canada. Je fouette mes enfants, même au Canada ici. Amen. Et pasteur Mathieu, on a entendu ça, on m'avait dit ça à tout le monde. Peut-être je les fouette seulement en parlant. C'est toi qui as compris ce que tu veux comprendre. Alléluia. Dieu. La génération Caïn, elle ne se repent pas. Regardez, Acte 3, verset 19. Regardez les bénéfices de la repentance. Quand il y a la sécheresse quelque part, pour que tu aies un rafraîchissement de la part de Dieu, papa, tu peux lire ça, Acte 3, 19. Écoute ce que la Bible dit concernant la repentance. Je lis au nom du Seigneur. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Le rafraîchissement, c'est après la repentance. Tu n'as pas encore vu que quand tu avoues ton erreur, tu te sens libre. On dit en français qu'une faute avouée est à moitié. La génération Caïn, c'est une génération qui s'éloigne de Dieu. Elle est très éloignée de Dieu. Genèse chapitre 4, verset 16. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nord, à l'Orient des terres. Ce n'est pas Dieu qui l'a chassé. Il a porté ses pieds, il est parti. Il s'est éloigné de Dieu. Et quand il s'est éloigné de Dieu, la Bible dit qu'il a bâti une ville. Et dans son orgueil, il a donné le nom de son fils à la ville. Autosuffisant. Moi, je n'ai pas besoin de toi. Il peut réussir à distance. Regarde, si tu mets le miroir ici et que tu vas plus loin, tu vas voir toutes les parties de ton corps. C'est ça, non? Tu vas mieux te voir dans le miroir quand tu es plus loin. Ça veut dire que quand tu t'éloignes de Dieu, tu es plus conscient de toi. La chair, ta nature domine. Voici le miroir. Quand tu te rapproches, si tu es tellement proche, tu ne vas plus te voir. Tu vas seulement voir une silhouette comme ça. Si tu es tellement proche. Si tu es proche de Dieu, Dieu va couvrir ta vie. C'est un de tes défauts, il va avaler ça. Mais quand tu t'éloignes, tu seras conscient de ta personne. Et c'est la mort directement. Dieu ne veut pas qu'on tombe dans ça. La génération Caïn s'éloigne de Dieu et il a bâti une ville. Bâtir une ville, ça veut dire qu'il a fait son système à lui avec sa monnaie et ses banques et ses églises. Donc il crée son propre système de salut. Dans la génération Caïn, dans sa ville, il y a les églises. Et dans les églises là, on les prêche un salut qui est loin de Dieu. Un salut par toi-même. C'est ça l'Amérique. C'est ça l'Amérique. You can do it. You can do it. On te fait croire que tu es. Développement personnel. Motivation. Tu n'es rien. Amen. C'est Dieu qui est tout. Amen. Et c'est au travers de lui et par lui que tu es. Amen. La génération quand elle s'éloigne de Dieu. Et quand elle s'éloigne de Dieu, elle trouve ses solutions à elle-même. Voilà pourquoi quand elle est devant les situations, tu vois tout genre de manifestations, la violence. La violence, l'homosexualité, ça c'est la génération Caïn. Nous vivons au milieu de la génération Caïn. Nous ne sommes pas de cette génération. Le Seigneur nous met en garde. Elle est perdue, elle n'a pas Dieu. Elle prospère parce qu'elle est faite à la nature et à l'image de Dieu, mais elle n'a pas le cœur de Dieu. Donc les capacités que Dieu a mis, comme il ne se repent pas de ses dons, elle va donc là-bas, la génération Caïn, elle bâtit des villes. Tout le monde se vend. Chicago, c'est la ville qui a le plus de gratte-ciel en Amérique. Washington, après Montréal aussi, développe sa part. Toronto, quand on veut se vanter, on dit que les Canadiens disent qu'on a Toronto. Il y a les immeubles, les gratte-ciel. On se vante de nos accomplissements, de nos universités, de nos banques, de nos écoles.
On se tape la poitrine, on se vante avec nos chercheurs. On se vante avec nos musiciens. Nos musiciens qui boivent le sang des enfants pour rester jeunes. Nos musiciens qui vont faire des pactes avec Satan. Et nous, vous les jeunes, nous, on est dans ça. On désire, on envie ça alors que c'est la mort. On envie la mort. Comment tu peux être un danseur à la porte de la mort? Fuis! Tu n'as pas vu Joseph? Quand une femme a voulu le toucher, il a porté ses pieds, il a fui. Il n'a pas dit que je reste là, il va résister, il veut supporter. Il veut supporter, il reste là. Non! Carry your leg, run. Quand le péché s'approche de toi, fuis. Dis que je ne suis pas fort. Let me run. Laisse-moi sauver mon âme. Toi, tu restes là. Même si elle enlève son habit, il veut supporter. Après, tu tombes dans le péché. Après, tu viens à l'église, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il arrive des moments dans ma vie où les soucis inondent de mon cœur. Amen. La génération Caïn, elle s'est éloignée de Dieu. Elle s'est tellement éloignée que là-bas, elle bâtit ses propres systèmes de vie. Elle bâtit sa médecine. Voilà pourquoi quand tu vas à l'hôpital, quand dans leur système, ils te déclarent quelque chose, ils ne connaissent pas qu'au-delà et après qu'ils mettent le point final, there is God. Il y a Dieu. Et eux, comme ils ne connaissent pas autre chose, dès qu'on les déclare ça, ils acceptent. À Montréal, ici, si tu veux avorter, tu avortes. C'est officiel. Tu vois la génération Caïn, tu ne t'interroges pas sur qu'est-ce que Dieu dit. Exode 23, verset 25, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. Il éloignera la maladie du milieu de vous. Il n'y aura pas de femme stérile ni de femme qui avorte. Tu ne peux pas dire que ça t'appartient. Tu prends tes pieds, tu dis que tu peux avorter. Tu as avorté qui et quoi? Avec l'autorisation de qui? La génération Caïn, les jeunes, comme ils sont tombés dans le péché, ils partent avorter. Mais pourquoi tu peux avorter? C'est ce que tu avais fait était bon. C'était bon, non? Quand le petit fœtus est entré, tu peux avorter. La génération Caïn s'éloigne de Dieu. Et elle n'a pas la lumière de Dieu. Donc, quand sa connaissance qu'elle a arrive à un niveau où il n'y a plus de solution, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils te proposent la mort. Change de sexe. J'ai vu une jeune fille, un jeune gars qui vient, il rassemble son père et sa mère, il a dit qu'à partir d'aujourd'hui, you're gonna call me. Il donne le nom d'une fille. Le père est malade, la mère est malade, le père se met à pleurer. Enfin, on dit que non, c'est le dit que non, Ayam, il donne le nom d'une fille. Tu dois à partir d'aujourd'hui m'appeler comme ça. À partir de quand tu étais né où jusqu'à aujourd'hui, tu dis qu'on appelle une fille. You are a boy. Tu ne vas pas changer. La génération Caïn change de sexe. Elle se rebelle contre Dieu. Elle s'oppose à Dieu. Elle est prête à combattre contre Dieu. Et dans cette génération-là, la prochaine direction, c'est le feu de l'enfer. Église, on doit sortir de cette génération. On ne fait pas partie de cette génération. On vit au milieu de cette génération, mais nous sommes la lumière. Continue à manifester la lumière que tu es. N'oublie pas que la génération Caïn bâtit des villes, doit être prospère. Ce n'est pas parce qu'eux ils prospèrent qu'ils sont en train de bien faire. Ils nous influencent avec les moyens financiers. Ils possèdent les télés, les médias. Quand tu veux faire, on met la publicité mensongère derrière toi. Tu sais, quand on veut te... En Amérique, ici, là, on te qualifie par l'argent que tu as. Sinon, tu n'es rien. Ici, en Amérique, et nous vivons ici. Et le jugement de Dieu va descendre dans ce continent. Moi-même, je vis ici. C'est pour ça qu'on doit travailler pour le Seigneur. Amen. Et annoncer l'évangile. Sinon, cette génération, c'est risque de périr. Et il risque de périr avec nous. Parce que tellement elle est forte dans ses réalisations. Tu vois que dans la génération de Caïn, il a eu des fils. Un de ses fils s'appelle Lémec. La Bible dit que Lémec prit 2 femmes. La génération Caïn, polygame. La polygamie a commencé avec la génération Caïn. Lémec prit 2 femmes. C'est Lémec qui a commencé ça, la génération Caïn. Loin de Dieu, donc ils n'ont pas de solution. Il a porté ses pieds, il est parti. Amen. La génération Caïn.
Je vais dire ce dernier mot, on va s'arrêter. La génération 7. J'ai dit comprendre la génération Caïn et maintenant dévoiler la génération 7. Genèse 4 et on va s'arrêter là. Genèse 4, verset 25. Papa, tu peux me dire 25 à 26. Je lis au nom du Seigneur. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. La génération 7, c'est une génération qui dépend de Dieu. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Depuis, on avait dit à Dieu que passe ta route. We don't need you. Tu es d'abord trop vieux. Tu n'es pas jeune. Tu ne connais pas les Nike, les systèmes, les marques. Tu ne connais pas Dieu. Tu es trop dans un système d'avant. Tu n'aimes pas tes habits là, Dieu. Moi, je veux être sexy. Tu commences à agir comme le serpent avait inspiré Adam et Ève. Habille-toi, tu te déshabilles. Et tu dis que tu es habillé. Habille-toi, tu te déshabilles. Qu'est-ce qui est dans ton esprit que chaque fois quand tu veux sortir, il faut que ton corps soit exposé? Qu'est-ce qui t'amène toujours à vouloir monter ton corps? Tu montres ça à qui? Dans le péché, ils ont pris les feuilles de figue pour se couvrir. Mais Dieu, dans sa pure sagesse, a tué un animal, Jésus, pour venir couvrir leurs fautes. Dans leur péché, ils ont pris les feuilles pour couvrir les parties. C'est comme ça que nous, on s'habille aujourd'hui. On couvre les parties, on monte le corps dehors. La mairie s'habille comme ça. Puisqu'elle a déjà bombé le corps. Donc il faut maintenant montrer ça dehors. On bombe derrière, on bombe devant, à côté, à gauche, à droite. On bombe partout. On met les couleurs partout. Elle dit la tête, les lumières ici. On met les choses, les ongles, tout est faux. Ah, Jesus Christ. Si ton enfant épouse une femme comme ça, will you be happy? Tu seras content. C'est pour ça qu'on crie dans l'église. La génération Caïn, quand tu vas venir dire que tu veux épouser ma fille, est-ce que tu crains Dieu? Sinon, fous le camp. Tu me dis que tu es directeur de banque. Et puis quoi, c'est l'enfer après. Est-ce que tu crains Dieu? Papa, j'ai une femme là que je vais épouser mon fils. C'est qui? Si je vois qu'elle est bombée avec les lumières là, je vais te dire que si tu pars là-bas et moi, elle passe ma route, on ne se voit plus. Direct. Parce que tu vas aller tuer ma descendance. La Bible dit que mes enfants et moi, nous servirons l'Éternel. Et Dieu ne traite jamais avec toi seul, il traite avec toi et ta descendance. Les enfants doivent marcher avec Dieu. Donc, les éléments de la génération Caïn, je vais les chasser. Toi aussi, tu vas les chasser. Donc, tu n'es pas d'accord. Tu vas aussi les chasser. Alors, Amen. La Bible dit que c'est à partir de ce moment qu'on a commencé à invoquer le nom du Seigneur. Donc c'est une génération qui dépend de Dieu, qui reconnaît sa faiblesse, qui sait que je ne peux pas. Oh Dieu, la Bible dit que ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Caïn dit qu'il n'y a pas de salut. Il y a prêché à quelqu'un qui me dit que c'est toi qui définis le salut selon ta méthode. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Il crée son monde de salut. Il ne veut pas reconnaître qu'il est pécheur, se repentir, c'est que le Seigneur Jésus-Christ. Il veut être sauvé par ses propres lois. Il dit que comme il fait beaucoup de dons dans les orphelinats et il fait la philanthropie, donc lui il suppose qu'il est sauvé. Dans cette nation, c'est comme ça qu'on nous a éduqués. On fait les dons, on aide le voisin. Personne n'est sauvé par la philanthropie. Personne n'est sauvé par les œuvres sociales. C'est bien quand tu as déjà Christ. Mais ce n'est pas ça qui te sauve. Ce qui nous sauve, c'est Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père sans passer par lui. Ce n'est pas en donnant des biens aux pauvres. Ne renverse pas les choses. Dieu établit ses priorités. Amen. La génération 7 invoque le Seigneur. Est-ce qu'on va invoquer le Seigneur ici? Amen. Regarde la génération 7. Il a eu un fils qui s'appelle Enoch. La Bible dit qu'Enoch marcha avec Dieu. Genèse 5, 21, 22 et 24. La Bible dit que Enoch, regardez la génération de 7. La génération de Caïn, il accouche les mecs. Les mecs, c'est les polygames. On dit qu'on va venger
Caïn 7 fois, on va venger les mecs 70 fois. La génération de Caïn, il a des enfants qui fabriquent les objets, c'est des grands intellectuels. La science les a amenés à un niveau où ils pensent qu'ils peuvent maintenant s'opposer à Dieu. On a l'iPhone. On peut te traquer ton téléphone. On peut te filmer même chez toi. La génération de Seth, il a eu Enoch. La Bible dit qu'Enoch marchait avec Dieu. Quand il avait 65 ans, il a commencé à marcher avec Dieu et Dieu l'a enlevé à 365 ans. Il ne fut plus parce qu'il marchait avec Dieu. La génération des gens qui marchent avec Dieu, comme son ami. 300 ans de marche avec Dieu, bien aimé. Nous, on n'est même pas à 10 ans. Tu veux dire fuir l'église. On m'a élevé à l'église. L'église, c'est un hôpital. Tout le monde est malade ici. Tu dois dire qui est en santé. Pasteur Mathieu a porté la veste. Je suis malade, même que dans l'église. On est en train de couvrir les corps, les maladies. L'église, c'est. Il n'y a pas les anges ici. Hein? Je croyais que dans l'église, là, comment c'est le repentance Saint-Dédé, on m'a insulté là-bas. Tu croyais que quoi? Toi aussi, tu n'insultes pas ailleurs. On ne dit pas qu'il faut insulter, mais je vais dire que ne crois pas que tu vas venir nous juger ici. Parce que quand on veut t'influencer au quartier, vous, les gens des églises là, on commence à te donner les mots pour affaiblir ta foi. À l'église, c'est l'hôpital. Tout le monde est malade. Amen. Que Dieu nous aide. La génération là, elle dépend de Dieu, la génération des Seth. Enoch a marché avec Dieu, c'est des amis. Il marche avec Dieu, il connaît Dieu, il comprend Dieu. La Bible déclare que après Enoch, Enoch a donné naissance à un enfant qui s'appelle Métouchéla. Métouchéla dans Genèse 5, verset 27. La Bible déclare qu'il est mort à 969 ans. Le plus vieux homme que l'univers n'ait jamais connu. Métouchéla. La génération des gens qui cherchent Dieu, Dieu les distingue toujours. Malachie chapitre 3, à la fin, la Bible déclare que et vous verrez, si je ne fais pas la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Dieu distingue toujours ses enfants. Ça peut prendre du temps, Dieu va te distinguer. Tu ne vas pas les imiter. Métouchéla est mort 969 ans. Le plus vieux homme de la terre. Il n'y a pas ça dans la génération de Caïn. Eux, ils prennent les médicaments, ils ont tous les hôpitaux. Malgré la capacité de la science, les maladies augmentent encore. Mais la génération Caïn, la génération de Seth peut ne pas avoir les hôpitaux et dépendre de Dieu. Et quand cette génération est malade, Dieu va Rapha apparaître. Amen. Je suis l'Éternel qui te guérit. Et s'il y a quelqu'un qui est malade ici, que Dieu te guérisse au nom de Jésus. Amen. Je parle sous la grâce du docteur David Leroy. Le culte de ce matin a été béni. Je dis que si tu es malade, le Seigneur te guérit. Amen. Que la maladie soit maudite de ton corps au nom de Jésus. Amen. La génération de Seth, je m'arrête ici. C'est là où est sorti Noé. Amen. Regarde une génération qui est bénie. Papa Jacques m'a enseigné quelque chose, je vais appliquer ça. Papa Jacques a dit que si tu as ton enfant, il est têtu, tu dis que au petit, tu vas accepter Jésus. On va, maman, papa José, Caleb, tu vas marcher avec le Seigneur Jésus, c'est ça non? Tu ris ou tu réponds? Le Sissia. Le Sissia veut dire la menace. Ça s'appelle le Sissia. Tu vas marcher avec Jésus, tu ne peux pas être comme Caïn. Amen. Amen. Parce que quand tu n'avais pas un an, je t'ai recommandé à Dieu. Amen. Quand tu étais inconscient comme ta petite soeur, je parlais sur toi que tu appartiens à Dieu. Est-ce que c'est dit? Amen. Si tu ne disais pas Amen, j'allais te prendre comme ça. Papa Jacques, merci beaucoup, papa. Quand papa Jacques a dit ça, j'ai dit que le salut est venu. Tu ne marches pas avec Jésus que je sers, tu veux marcher avec qui va te préserver? Qui va te protéger? Où? Tu es venu au Canada. J'ai jeûné et je priais pour que Dieu m'ouvre une porte, pour que je vous amène dans une nation où j'estimais que vous pouvez avoir le repos. Tu viens ici, tu veux servir Satan. My God.
C'est que je vais t'arrêter comme ça. Papa Jean, merci. Personne dans notre génération n'ira en enfer. Amen. Jean Malin dit souvent qu'un cri et un dit qu'on sera les voisins. Bien aimé, j'ai observé un truc aux États-Unis ici. Il y a des gens qui ont des maisons qui ont 7 hectares, 10 hectares. Papa Noé avait prêché ici qu'on a dit qu'au ciel, les maisons, c'est comme les villes. C'est vrai. Aux États-Unis, ici, les gens ont des maisons de 10, 20 hectares, les individus. Ici, aux États-Unis, allez voir. Tu entres dans le ranch, dans le domaine de quelqu'un, et ça la barrière partout. Elle lui dit qu'au ciel, et Papa Noé avait prêché, il dit que, ah Dieu, je ne peux pas rater ça. Et le pasteur José nous a enseigné ici, il faut comprendre les récompenses qu'il y a, que le Seigneur nous réserve. Les bénéfices, les récompenses. Il nous parlait des pierres précieuses, les choses rares. Un homme de Dieu avait donné un témoignage normal. Il dit qu'il est allé au ciel. Il a vu la fleur de couleur jaune. Il dit qu'il n'a jamais vu le genre de jaune là sur la terre. Ça brille. C'est comme si tu regardes, ça te bouillit. C'est pur. Nous, on essaie de faire le semblant ici. Personne dans cette église n'ira en enfer. Amen. Satan, le sang de Jésus est contre toi. Amen. On ne collabore pas avec toi. Amen. On a divorcé avec toi. Amen. Et on ne t'appartient pas. Amen. Nous sommes les enfants de Jésus.